Il a rencontré un Christ, mais c'est un Christ anti-chrétien, ouais, fallait l'inventer. Morrison, le brillant créateur, détenteur de ce qu'il appelle la conscience magique, est heureusement là pour dire aux chrétiens qu'ils font fausse route depuis des milliers d'années. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. La chronique 36, aujourd'hui intitulée Le monde occulte des comic books de Jérémy Lehu. Alors autant vous l'avouer tout de suite que je fus immergé dans un monde interlope et insoupçonné pour moi, les comics. Oui, bon, mes premiers émois littéraires, si je puis dire, furent les fortunes et autres aventures du petit Nicolas ou même du Club des 5. Je reconnais humblement ne rien connaître du tout à l'univers comics, Superman et consorts, y compris les films qui me sont totalement étrangers. D'ailleurs, ce sont des films étrangers. À ce titre, je vous renvoie à la chronique 29 où je découvre et décortique l'infâme Joker. Alors, un comic, en fait, c'est une BD à connotation humoristique. L'écrasante majorité des comics mettent en scène des héros et c'est à ce monde-là que Jérémy Lehu s'attaque. Derrière ces super-héros sortent de figurines éducatives maintenant, sortes de références morales aussi souvent, qui paraissent d'ailleurs camper le bien, mais bien derrière eux donc fut échafaudée toute une ingénierie sociale déterminée à endoctriner les chères têtes blondes états-uniennes et celles du monde occidental par là même. S'accaparer le cerveau d'un enfant dès le plus jeune âge, vous le savez, vous en faites un adulte soumis à vous, pour toute la vie. Et tous les publicitaires le savent, je ne sais plus si on dit encore publicitaire. En clair, quand vous éduquez des enfants à travers la tournure d'esprit des super-héros des comics, vous comprenez la suite. Ouvrons les portes donnant vers ce monde immonde. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Le superflu est derrière nous, commençons par le plus croustillant, les comics sont de création juive. Et oui, certains d'entre vous ont peut-être l'impression d'être poignardés dans le dos. DC Comics, en 1935, ce sont deux juifs, Donenfeld et Lebovitch, qui œuvraient déjà dans la BD et, tiens, dans les créations érotiques. Des J en création érotique. C'est étonnant, non? C'est étonnant. Leur personnage principal, leur création devenue culte, demeure Superman. Et Superman, à la suite d'une lecture plus poussée, c'est l'Antéchrist, celui venu sur Terre pour abolir les religions, pour s'opposer au jugement divin. Dieu est son ennemi, ennemi dont il désire prendre la place sous les traits d'un bon goy, comme le rappelle l'auteur. Batman maintenant, Batman. Honnêtement, jamais je n'aurais imaginé que je parlerais un jour de Batman. Allez, c'est pour la bonne cause. Donc Batman a pour créateur un J usurpateur, Robert Kahn. C'est le genre de J qui s'accapare les créations des autres, qui préfère se faire appeler Bob Kahn, et qui eut besoin de se refaire le nez. Le nez, tiens donc. Idée bizarre, se refaire le nez. J'apprends et je tombe des nues en voyant que le Joker, l'ennemi de Batman, est issu d'une société secrète dont l'emblème est le hibou, comme le Bohemians Club. Ce même Joker qui, en France, est musulman, c'est-à-dire tout sauf catholique. Concernant Wonder Woman, toujours chez DC Comics, c'est William Marston qui en fut à l'origine. Le type, lui, il avait deux femmes sous le même toit. Il avait la sienne, plus sa maîtresse, une étudiante nommée Olive Byrne. Donc il vivait sous le même toit avec deux femmes. Il a le droit. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette étudiante nommée Olive Byrne, la tante était Margaret Sanger. Alors, petite digression, l'auteur de l'essai a dépeint Sanger comme une féministe acharnée, mais je pense qu'il a malheureusement manqué quelques épisodes que nous allons préciser ici au milieu de au milieu de l'analyse générale. Alors, faut savoir que Margaret Sanger, c'est l'égérie, c'est pour Hillary Clinton, c'est la femme de référence. Alors, c'est la papesse du planning familial aux États-Unis. Alors, elle désirait stériliser tout le monde, un max de personnes.
Ouais, surtout les non-anglo-saxons et surtout les prolétaires, hein, vraiment. Donc, elle résout les inégalités sociales par le néo-malthusianisme. Le tout enrobé dans une espèce de caramel féministe absolument dégoulinant et très très vendeur déjà. Voilà, donc voilà qui était Margaret Sanger. Nous voici donc avec ce que certains nomment la Trinité, Superman, Batman et Wonder Woman. La BD donc sera battue à plate couture, ringardisée, et elle devra s'effacer dans les années 40 face à la puissance de ces comics dont les éditeurs sont tous juifs, comme l'avoue Joe Simon. Bref, nous sommes dans un phénomène de société avec les comics, dans une idéologie, dans une propagande orchestrée. Et évidemment, ça va grossir, parce qu'en concurrence de DC Comics, naquit la maison Marvel en 1939 sous l'impulsion de Goodman et ses dessinateurs Finkelstein et Kreuzberg. Le super-héros patriote et anti-nazi se nomme Captain America, lu par 70 millions de personnes durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est celui qui donne un coup de poing salvateur au méchant Hitler. Dans les années 60, tous ces super-héros extrêmement politisés durent revenir à un niveau plus prosaïque, plus proche des gens. Des super-héros qui vont avoir des problèmes personnels, des problèmes quotidiens, en allant chercher l'émotionnel des gens. Cela va se matérialiser grâce à l'écran, à l'adaptation de ces super-héros sur petit et grand écran. Les BD ont ouvert un colossal commerce dont ne se prive pas ABC pour financer Disney. Maintenant, c'est d'ailleurs l'inverse. C'est Disney qui finance ABC. Voilà un détail de l'histoire qui symbolise l'ampleur prise par cette idéologie super-héros, entre guillemets. Concernant les divers films, l'auteur insiste sur un endroit bien précis, c'est Laurel Canyon. Alors c'est une sorte d'endroit redondant parmi les acteurs, des divers films, des acteurs qui ont participé dans divers films touchant aux super-héros. Donc c'est un endroit connu pour avoir abrité des expérimentations de programmation mentale ou encore des recherches militaires nébuleuses. Bref, un endroit occulte, estampillé CIA où MK Ultra, liberté sexuelle débridée et mouvement hippie s'entremêlèrent avec frénésie. Frénésie, d'ailleurs, c'est le mot qui semble convenir pour un acteur comme Jared Leto. Donc, rapidement, accaparement des écrans qui provoque une hausse considérable des recettes, qui provoque une hausse considérable de la propagande toujours plus puissante. Le mal a considérablement resserré son étreinte. Mais la propagande ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui pourrait les arrêter de toute façon ? Pourquoi se priverait-il de diffuser subtilement des messages à caractère sexuel aux enfants ? Rien ne les en empêche. Alors dès les années 60, des voix s'élevèrent pour dénoncer les idées souvent elliptiques, c'est placé sournoisement, des idées qui sont présentes dans les comics. Surtout la promotion de l'homosexualité, toujours de manière sous-jacente. Les autorités, donc, américaines, instaurèrent une sorte de code moral à respecter, un code qui s'avéra facile à contourner par la création de ce que l'on appelait les underground comics. Ils ont juste fait d'autres comics qui étaient considérés comme underground. Le premier comic lesbien va apparaître en 1972 par la juive Trina Robbins. Renseignez-vous sur elle, il y a beaucoup de choses à voir. Début des années 80, Howard Cruz prendra l'initiative de créer un panel d'artistes, tous garçons coiffeurs de leur état. Ce sont les Gay Comics, puis plus tard les éditions AARG avec 2 A, dont le but ancré demeure la lutte contre l'homophobie. Le virage est pris, on a bifurqué véritablement à jamais, on a pris une direction vers laquelle nous sommes maintenant. Les personnages dorénavant sont insidieusement des garçons coiffeurs à chaque fois, hein, Watchmen ou même V pour Vendetta dans le comic. Ou puis ouvertement, par exemple North Star, où j'ai pris quelques notes, Apollo et Midnighter, qui sont un couple homosexuel marié qui adopte. Voilà, je les connais pas, mais c'est pour les aficionados, ce que je dis. Alors chez Marvel, le scénariste J. Averti a créé 2 personnages à son image, Hulking et Wiccan, issus des Avengers.
Ce ne sont évidemment pas les seuls, mais l'auteur dresse une liste d'une bonne vingtaine de personnages aux mœurs sexuelles différents, histoire de manier l'euphémisme, ce que je dis là. Certains changent même d'orientation au gré des lubies ou des lobbies, on ne sait pas trop. En clair, comics et LGBT, c'est un couple qui valse ensemble depuis les débuts. 133 personnages LGBT répertoriés dans cet univers sale. Ouais, j'ai fait un mauvais jeu de mots. Et puis, avec un gars comme Alan Moore, le sataniste, la frontière avec l'amour des enfants semble bien ténue, comme l'auteur le démontre à travers quelques bulles assez explicites. Voyons du côté de l'occultisme maintenant. Nombre de créateurs de BD états-uniennes sont, oh quelle surprise, des admirateurs du sataniste Aleister Crowley. Donc jetez un œil à notre chronique sur les sociétés secrètes à travers l'histoire de l'OTO, ça va beaucoup vous intéresser, nous parlons beaucoup de Crowley à ce moment-là. Cela se traduit par une volonté de contrôle mental, nous allons y revenir. Oui, nous pourrions ajouter que l'auteur, que toute cette mentalité en fait états-unienne protestante, c'est toute cette mentalité qui est ainsi, s'abaisser culturellement au niveau des enfants afin de les happer, de les contrôler à jamais mentalement. Et ça marche. Preuve en est, tous ces adultes qui se croient libres intellectuellement et consentants et qui, des années après avoir mangé des comics, se ruèrent sur le Joker, cet infâme film. Cela se traduit aussi par la présence de signes maçonniques insidieux, sournoisement. Des pactes d'amitié à la Justice League, par exemple, qui ressemblent au pacte maçonnique, ou bien cette double identité du héros qui évolue toujours dans deux univers bien distincts. Insidieux donc, parsemé de ci de là. Mais il y a aussi de manière plus frontale maintenant. Le dessinateur Alan Moore, toujours lui le sataniste, véritable ponte, c'est le ponte du comique, s'avoue publiquement occultiste. Occultiste magicien, adepte d'une religion cynique, vénérant une divinité serpent romaine nommée Glycon, mais aussi adepte du New Age et de Blavatsky, bien évidemment si vous la connaissez, et si vous connaissez la théosophie. Il distille sa propagande, son idéologie abjecte dans ses comics, donc avec une ostentatoire fierté. Oui. Ouvrons les guillemets par exemple. Une chose importante avec ce médium, c'est qu'il a été prouvé que les comics sont le meilleur moyen de diffuser l'information de manière à ce que les gens la retiennent et s'en souviennent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Pentagone. Fermons la parenthèse. Les guillemets, pardon. Alors on a un autre sataniste, c'est Grant Morrison. Lui est dans la même veine. Une sorte de magicien ésotérique aux pensées hallucinatoires. Le type, lui, il est aussi adepte de Aleister Crowley, bien évidemment. Alors, il écrit ses comics sous emprise démoniaque. Il s'en vante, il le revendique. Donc, dans ses délires, il affirme avoir rencontré le Christ. Un Christ gnostique, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est une image païenne pour lui. Voilà. Forcément, il a rencontré un Christ, mais c'est un Christ anti-chrétien. Ouais, fallait l'inventer. Morrison, le brillant créateur, détenteur de ce qu'il appelle la conscience magique, est heureusement là pour dire aux chrétiens qu'ils font fausse route depuis des milliers d'années. Bien sûr, lui, il a rencontré le Christ. C'est un Christ anti-chrétien. Et oui, la bonne parole pour vos enfants vient de ce Morrison amoureux de la Bible satanique, qui le lit et qu'il récite lors de ses conférences surtout. Quoi d'étonnant que la conséquence directe de cet amas d'immondices idéologiques donne par exemple le personnage de Spawn, présenté comme la passion de en fait, c'est comme McFarlane dit que Spawn, très exactement, il dit que c'est sa passion de l'antéchrist. Donc il a matérialisé le personnage Spawn en l'appelant sa passion de l'antéchrist. Voilà, par son auteur McFarlane. Ou encore le personnage Lucifer, qui a pour ennemi, tenez-vous bien, Dieu. Ouais, rien de moins. Ça a été créé par le juif Neil Gaiman, Gaiman. De toute façon, avec les satanistes Moore, Morrison ou encore l'Irlandais Mark Millar. Alors Mark Millar, lui, c'est le gars qui dit « Je ne crois pas en Dieu, et s'il existe, il est certainement mauvais. » Donc avec ces trois-là, vous voyez, Dieu est à chaque fois blasphémé,
ou alors il est tué, ou alors il est combattu, dans tous les comics. À aucun moment Dieu n'est présenté comme une solution ou comme quelque chose de bien, aucun. Quand nous avions étudié le livre d'Alexandre le Breton sur la franc-maçonnerie et sur la schizophrénie, nous avions vu que le contrôle mental ne pouvait s'opérer qu'à partir d'un choc violent, une sorte de traumatisme, délibérément infligé, une torture en quelque sorte. Alors c'est la même technique ici, c'est le même mode opératoire. Bruce Wayne, alias Batman, il revit sans cesse le meurtre de ses parents dans le film Dark Knight Returns. Lors de cette scène, par exemple, les parents sortent d'un cinéma nommé Monarch. Dans un épisode des X-Men, Wolverine et ses amis apprennent qu'ils sont le fruit d'un contrôle mental. Le médecin qui le leur apprend, il affirme qu'il inscrit des faux souvenirs dans l'esprit du sujet. Bon, en conclusion de toute cette horreur, certitude guère reluisante, le succès de ces comics est phénoménal. De 7 à 77 ans. Ouais, c'est comme les petits chevaux. Hein. Des générations biberonnées par ce tititainment des Spin Doctors US. Ouais, pardonnez cette farandole d'anglicisme grotesque, mais c'était pour être plus précis. Toute cette ingénierie s'attaque à l'Église catholique, leur ennemi à abattre. Non, l'ennemi premier, c'est l'âme. Rendons-nous maintenant au-delà du livre, tâchons d'apporter une plus-value. Nous parlions de l'âme, nous avons terminé par l'âme humaine. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces comics n'ont pas pour vocation limitée de pourrir l'esprit des enfants occidentaux. Parce que ça, c'est simplement la partie visible. Et là, moins pire, si je puis m'exprimer ainsi. Le but recherché, le but ultime, c'est de tuer Dieu. Et donc de tuer la civilisation. Comprenez bien que le blasphème, par exemple, n'est pas aussi anodin qu'il en a l'air. La religion, qu'on l'aime ou non, qu'on y croit ou non, est un ciment social. C'est le socle de la morale d'une civilisation donnée. Le blasphème, comme pourraient le croire certaines personnes un peu limitées intellectuellement, ne constitue pas la liberté d'expression ultime de l'athée. Charlie, ce n'est pas le journal de référence des athées. Ou alors uniquement des athées ganaches ou des athées benets. Charlie, toujours pour l'exemple, fait du mal aux athées, puisque sa doctrine du blasphème vient choquer inutilement, elle vient saper, elle vient détériorer ce ciment social dont nous parlions. Tout le monde, y compris les athées, a intérêt à vivre dans une société cimentée par des valeurs catholiques saines. Amour social, pardon, réelle fraternité, humains égaux dans la dignité, des valeurs d'ailleurs que beaucoup de athées préconisent et mettent en avant dans leur vie de tous les jours, en oubliant leur origine chrétienne bien souvent. Donc blasphémer comme dans les comics, ce n'est pas s'exprimer, c'est détruire sciemment. Continuons. Vous savez, dans plusieurs vidéos déjà, nous avons fustigé et déshabillé la pensée humaniste teintée de gnose. La vidéo 1, la vidéo 20, la 28, la 34C. Cependant, s'il existe des personnages qui sont l'émanation, la matérialisation de la pensée humaniste, ce sont bien les héros des comics. On peut pas faire mieux là. On est en plein dedans. D'emblée, les héros sont anti-catholiques. Au départ et de facto, puisqu'ils revendiquent leur propre liberté, leur propre morale, le tout sans référence à Dieu aucune. En clair, le héros est Dieu. Ce qui sous-entend donc que Dieu n'existe pas. Ou alors que si Dieu existe, il est, comme l'a affirmé l'asservi Marc Millar, comme je vous l'ai dit, il est forcément mauvais. Donc c'est encore pire, c'est une entité foncièrement mauvaise qui vient donc gêner le vrai Dieu, l'homme. Dieu devient un ennemi. Voilà la première étape. Car de deux choses l'une. Qu'il existe un humanisme, comme depuis plusieurs siècles, avec, survivant à ses côtés, une pensée chrétienne dans le vrai et encore vivace, soit. C'est ce qu'on vit depuis plusieurs siècles. Mais que cette pensée humaniste, dorénavant largement dominante, fasse passer cette religion chrétienne comme son ennemi et a fortiori comme mauvaise et comme à éliminer, là vous voyez, nous sommes dans la destruction de la civilisation purement et simplement, à minima. Car la deuxième étape, et l'auteur l'avait souligné sans entrer complètement dans les détails, c'est le luciférianisme. Le luciférianisme de ces héros de quincaille cherche la divinité. Le luciférianisme n'est pas dénué de références religieuses, au contraire,
puisque cette pensée, cette gnose, en quelque sorte, affirme que certains peuvent devenir des dieux grâce à leur connaissance. Oui, grâce à leur connaissance, à leur super pouvoir, nous y sommes. Vous voyez, nous sommes en plein dedans. Et vous allez me dire, le livre est une arme. Ça change quoi? Eh bien, ça change tout. Un dieu n'existe pas sans ses disciples, ni sans ses serviteurs. Le luciférianisme, c'est s'accaparer les serviteurs de Dieu pour en faire les serviteurs du diable. Les comics ne sont que le véhicule. Que jamais ne sort de France la gloire qui s'y est arrêtée. Que Dieu nous garde.